Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, soyez abondamment bénis dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédictions à tous. Lorsque vint le moment où tu fus introduit au milieu des hommes, la nature et ses lois furent perturbées, car tu fis précéder ta randonnée royale par les signes et les prodiges. La terre et ses régions intérieures désemparées, car la vie a vaincu la mort dans ses retranchements macabres. La mer et ses flots imperturbables ont perdu leur orgueil légendaire, car tu as marché sur les eaux et arrêté les vagues déferlantes de la mer. Le vent, déjà sans repère dans sa nature, Quand mes yeux s'ouvrent sur la fragile du matin, je reconnais que ce n'est pas le hasard qui m'a réveillé, mais ton souffle de vie qui m'a encore trouvé digne de vivre. Quand mes pas touchent la poussière de cette terre marquée par les larmes, je sais que c'est ton chemin que je foule. Quand mes lèvres s'ouvrent, ce n'est pas un cri de désespoir, mais ton nom qui jaillit comme une source dans un désert sec. Je loue ton nom. Oh, oh Dieu. Quand la nuit a recouvert mon âme de ténèbres, ton étoile a brillé pour me guider. Quand le vent rugissait comme un lion cherchant à m'avaler, ta main m'a porté au-dessus des eaux. Quand la faim brûlait mes entrailles et que la pauvreté riait de moi, tu as dressé une table au cœur même du désert. Quand mes ennemis ont comploté ma chute, tu as couronné ma tête d'une huile fraîche. Je loue ton nom. Oh, Dieu. Tu es le Dieu qui regarde là où personne ne regarde, le Père des orphelins oubliés, le juge des veuves qui pleurent en silence, l'espoir des rejetés du banni. Tu es celui qui entend les gémissements de l'Afrique dans ses vallées profondes, celui qui voit les larmes des mères dont les bras sont mouillés, celui qui ramasse l'homme brisé dans la poussière et le relève comme un roi. Je loue ton nom. Ton bras puissant a brisé le joug. Quand les maladies ont frappé nos corps et nos visages, ton baume de guérison a coulé comme un fleuve. Quand la mort s'est levée comme une armée sans pitié, tu as parlé d'une voix plus forte que le tour. Ne crains pas, car je suis la résurrection et la vie.
Je louerai ton nom. Bénédiction. Oh Dieu, Kayandara Bashamo. Bosheka yandere bishabo. Yendere bishaka baba. Souffle. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous les adversaires qui me suivent actuellement. Alors, je souhaite que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans vos maisons, que le Seigneur se souvienne de vous. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Julia. Je suis votre sœur. Et bienvenue sur ma chaîne et dans la famille de Dieu. Alors, je te prie de t'abonner si cela n'a pas encore été fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater. Et encore à tous ceux qui sont là, à tous les adorateurs qui sont là, bienvenue dans notre programme quotidien à 18h, l'adoration de Dieu. Alors, bien-aimés, j'aimerais que tu puisses partager cette vidéo, partager autour de toi, que tu puisses partager sur les réseaux sociaux, que tu partages autour de toi, parce que le Seigneur va faire encore du bien. Et au-dessus de tout, alors dispose-toi, nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Au-dessus des
Gloire. Au-dessus des mauvais et ce monde au-dessus de tout rien de ce monde. Rien ne peut mesurer sa valeur au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilleux que ce nom-là. Au-dessus de tous les yeux de tous, rien ne peut mesurer sa valeur. Crucifié, c'est l'abandonné, il a souffert, épuisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as aimé, tu nous as aimés, par-dessus tout. Je suis que ce monde a connu, par-dessus tout, les âges. Rien ne peut mesurer ta valeur. Les royaumes au-dessus des trônes, au-dessus des nations, de ce monde au-dessus de tout, de la terre, rien ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié, c'est l'abandonné, il a souffert, épuisé, rejeté, car nous rose, foulé par nos pieds. Tu nous as aimés, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, il a souffert pour ma vie, épuisé, rejeté, tel une rose, papa, foulé par nos pieds. Tu m'as aimé, au-dessus de tout, au-dessus de tout, il m'a aimé, au-dessus de tout, personne ne m'a aimé comme lui, au-dessus de tout, il m'a choisi, Mase kataraba kendere bo shabo. Mase kataraba kendere be shanderebe. Mase kataraba yabo sakayenderebe. Masa kataraba shayabo. Masanderebe kentaraba. Moshe kayanderebe santaraba. Mosa kataraba yekenderebe. Mashe ababa. Moso kotorobo shandaraba. Mase kataraba yekandarabo senderebe. Mashe kataraba, mosa kayenderebe antaraba, moshe ababa, masa kayenderebe, mase katarabo shaba, mose katarabo, masenderebe shababa, au-dessus de tout,
Par-dessus le tout, nous avons détourné nos cœurs, nous avons détourné nos oreilles, mais au-dessus de tout, il nous a toujours aimés. Masenera Shaba, Maseka Torobo Shaba. Souffert, puis rejeté, que l'ose, papa, et foulé par nos pieds. Tu nous as aimés, tu nous as aimés, Yeshua, au-dessus de tout. Crucifié. Personne ne t'aimera comme lui. Quand tu vas goûter à son amour, ta vie va changer. Quand tu n'as pas encore son amour, tu as encore d'autres présences en toi. Mais quand ton amour, son amour remplit ton cœur, ma soeur, mon frère, tu ne vois plus les choses de ce monde. L'amour, Masheya baba, maseka torobo kontaraba, mashandaraba ya mosoko yenderebe, maseka taraba shababa. Il nous a aimés, crucifié. C'est l'abandonné, il a souffert, le prisonnier jeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Il nous a aimés, il nous a aimés, par-dessus de tout. Il nous a aimés. Personne ne t'aimera comme lui sur cette terre. Ni ta mère, ton père ne pourra jamais t'aimer comme lui. L'argent ne peut pas te donner ce qu'il t'a donné. Ni un enfant ne pourra pas, ma soeur, mon frère. Il est le seul amoureux. Ma chère Baba. Il est la seule paix. Il est la seule joie. C'est Yeshua. Au-dessus de tout, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de toutes choses. Maseka taraba ekenderebo shababa. Maseka yenderebo shaba. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Masaka yenderebo shabo. Il dit qu'il cherche les hommes selon son cœur. Il cherche les femmes selon son cœur. Laisse-lui déposer son amour dans ton cœur. Tu ne serais plus en manque d'amour. Et mon cœur ne puisse rejeter tel une rose, papa. Tu as foulé par nos pieds. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Par-dessus de tout. Ma Seigneur Shaba. Il est le véritable amour. Il est le véritable amour. Dis-lui merci. Si tu ressens vraiment son amour, dis-lui merci, Yahweh. Yahweh, je te dis merci. Ma Seigneur Shaba. Il est le véritable amour. L'incomparable. C'est mon frère. Cet amour, tu ne le trouveras pas chez quelqu'un. C'est un amour qui me tient. C'est un amour qui tient mon esprit. C'est un amour qui me tient nuit et jour. C'est un amour. Masandara va enterrer Shabo. Maseka yenere Shabo.
Ah, masakataraba kendere bushabo. Masandaraba kuntaraba kendere bushika baba. Yendere bushabo. Masekataraba kendere bebe shababa. Yantaraba shabo. Yekandorobo santaraba kenterebe. Yamusokotorobo shabo. Le seul véritable amour, c'est Yeshua, c'est Elohim, c'est Adonai, c'est El Kadesh, c'est Yeshua, Masakatarabakendere Shabo, l'incomparable, l'invisible, le 3 fois saint, Masakayendere Shakababa, Yendere Shanderebe, Masekatarabakentere Shekababa, Masandarabakontaraba Shabo, Masekatarabakenderebe, Mashekababa, Masandarabakontaraba Shabo, Masekatarabakenterebe. Oh Yahweh, merci. Merci Papa de ta grâce. Merci Père de ton amour. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir mon adoration. Écoutez, écoutez-moi, vous qui avez été appelés. Le Seigneur vous aime. Ah oui, il vous aime. Il a gravé son amour dans nos cœurs. Il a ouvert ses bras d'amour. Et pourtant, nous avons choisi nos propres voies. Laissons ces commandements tomber comme poussière sur nos pieds. Aujourd'hui, le diable, il ne frappe plus aux portes des incroyants. Il frappe au cœur des enfants de Dieu. Il s'infiltre dans nos mariages, parce que nous avons fermé nos oreilles à ce qu'on voit. Seigneur, mon nous avons erré, nous avons erré. Reviens, mon enfant, viens, sans belle obéissance, ton cœur. Son bénédiction, d'amour, amour, Et si je vous disais que le petit déjeuner le était le repas Sekayanda le la Wachabo. Père, nous te bénissons. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, ce soir encore, nous venons te rendre des triples actions de grâce. Oh Père de gloire, tu es digne de recevoir encore ce soir mon adoration. Tu es digne, Père de gloire, d'être encore célébré, exalté, couronné de gloire. Mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme te célèbre. Merci mon ami fidèle Saint-Esprit. Ah, toi qui es mon ami fidèle, toi qui es le coco, l'amour de ma vie, oh, sois encore élevé. Ce soir, je veux encore diminuer, en sorte que tu croisses dans ma vie. Maseka yandaraba shabo. Masaka taraba kenderebe. Yanderebe shabo. Kontaraba sheketerebe. Masheka taraba. Aide-moi, Saint-Esprit, à avoir ce cœur d'enfant. Masheka taraba kenderebe. Que je diminue totalement et que toi tu croisses. Toi qui as reçu le mandat de me conduire sur la terre,
de me guider et de m'enseigner. Esprit de vie, viens prendre le contrôle de ces moments. Rends-moi sensible à toi. Dispose mon cœur. Ouvre les yeux de mon esprit. Donne-moi la sagesse, l'intelligence. Et donne-moi à discerner. Yandarama Chabon. Qu'aucune des paroles qui sortent de ma bouche ne tombe par terre, Saint-Esprit. Yanderebe Chabon. Yekandorobo Chabon. Que toute entité dans cet environnement, que tout cet environnement soit couvert dans le sang de Jésus. Que toute atmosphère contraire, Esprit de Dieu qui n'est pas de toi, toute pensée contraire, soit liée, chassée dans les lieux arides. Que ta lumière éclaire les recoins et les coins de cet environnement. Yekandorobo Chabon. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle des éléments de la nature. Prends le contrôle de la terre, des eaux, du vent, du feu. Prends le contrôle des 4 points cardinaux. Yandaraba Shaba. Merci Saint-Esprit. Parce que je sais que tu le fais. Béni sois-tu. Sois célébré. Shalom, shalom, bien-aimé en Christ. Nous allons terminer le message d'hier que j'ai commencé. Nous avons commencé par la grâce de Dieu, basculement vibratoire sur l'humanité. Nous étions arrêtés hier. J'étais arrêté aux dates de naissance qui coïncident avec tout ce que tu vis sur la terre. J'étais arrêté hier sur que ta famille où tu es né, tu l'as choisi depuis le ventre de ta mère. Ce sont des gens que tu as choisis. Tu n'es pas venu là-bas par erreur. Tu n'as pas été imposé à naître ce jour, à naître cette heure que tu es né et avoir cette mère que tu as. Des fois, ta mère est le reflet de ta vie. Nous allons voir cette histoire en regardant l'histoire de David, de Abraham. Quand Dieu est arrivé dans la vie d'Abraham, Dieu a dit à Abraham de sortir. Parce que Abraham était lié, tous les êtres humains sur la terre sont liés avec des contrats. Moïse, tous les êtres humains que Dieu a créés ne sont pas nés sur la terre par erreur ou ne sont pas là parce qu'ils devaient être là, non. Je te dis, même si on avait violé ta mère, ta venue n'est pas anodine. Ce jour-là, où ils se sont rencontrés dans le monde de l'esprit, il y a 2 portails qui se sont ouverts. Alors souvent, nous naissons avec des contrats négatifs qui amènent des contrats positifs à la fin. Ces contrats négatifs sont des contrats qui émanent avec le lien de ta famille. Les choses que eux, nos aïeux, nos ancêtres, comme Gédéon, n'ont pas pu arrêter. C'est toi qui es venu sur cette famille. C'est toi que Dieu a choisi pour que tu viennes. Ces messages, pourquoi ces messages à cette fin de temps? Vous savez, souvent je dis à Dieu que si tu m'avais donné ça avant, j'ai compris une seule chose, qu'avec Dieu c'est étape par étape. Et chaque saison, tous les hommes et les femmes qui sont liés à l'univers, qui ont des missions, qui sont codées par le ciel, qui ont une éthique ministérielle venant du ciel, en cette fin de temps, des messages bizarres. Mais ce sont ces messages-là qui sont là pour venir amener la lumière en toi et t'éclairer à comprendre que ces illusions que tu vis, le monde est une illusion.
C'est pour ça que personne ne peut prendre le contrôle de quelque chose. La Bible déclare que le lendemain prend soin de lui-même. Il est le maître de l'univers. Voici la journée que l'Éternel a faite. Voici encore la nuit que lui, il a fait. Toute chose est faite par lui et pour lui. Donc chaque être humain, en venant sur la terre, c'est pour ça qu'il y a certains enfants là. L'enfant à sa naissance, il peut tout avoir, il peut souffrir. L'enfant ne meurt pas. Parce que l'enfant là est venu pour une mission. Les enfants venus dans des familles pour des missions, ce sont des enfants que ils sont comme des personnes à besoin, on ne les reconnaît pas. C'est comme s'ils sont là pour déranger. Mais alors que ce sont eux qui sont la lumière. Ce sont eux qui sont là pour cette famille-là, pour les élever. C'était Joseph qui était dans cette famille pour élever leur famille. C'était David qui était dans cette famille-là pour élever la famille. Et Dieu a commencé toutes choses avec la famille. C'est pour ça que la Bible déclare qu'on ne combat pas le sang ni la chair. Parce que Dieu ne fait rien sans la famille. C'est un lien, c'est une chaîne. On ne peut pas la couper. C'est ça que nous ne pouvons pas couper nos ancêtres. Tous les jours, on coupe, on lit, on tourne, on colle. On ne peut pas. Ce sont des illusions, c'est un faux message. C'est quelque chose qui te donne un peu de... Ça te fait semblant comme si tu es heureux. Mais tu n'auras pas de paix, bien-aimé. Tout ce que l'homme cherche là, l'homme y perd son temps parce qu'il n'aura pas la paix. Tant que ta vie là n'est pas conforme selon l'univers, tu perds ton temps. Tu peux continuer à chercher les médicaments. Souvent quand je vois les gens en cette fin de temps, tu vois, ils sont des guérisseurs, ils sont... Vous savez que les guérisseurs là, les arbres là appartiennent à qui? Appartiennent à Dieu. L'arbre là a une force, a une énergie. L'eau là a une mémoire. La terre a une mémoire. L'air enregistre. Le vent. Même les oiseaux qui chantent autour de toi sont là pour un message. Donc nous allons voir le cas de Abraham. Dieu arrive dans la vie d'Abraham. Abraham s'est retrouvé qu'il n'enfantait pas. Comme Anne. Anne pouvait se dire que vraiment c'est la malédiction. Parce qu'elle, quand son mari même lui a dit que mais si Dieu t'a rendu stérile, est-ce que c'est mon problème? Souvent la stérilité que tu vis, tu ne la vis pas parce que Dieu ne t'aime pas. Ou c'est parce que c'est un sorcier qui t'arrête. La maladie que de fois tu vis, tu ne la vis pas parce que Dieu ne t'aime pas. Mais chaque chose que tu vis est bien planifiée. C'est parce que l'homme pense qu'il va faire le raccourci. Mais je viens encore te dire ce soir que dans cette histoire, il n'y a pas de raccourci. Si tu ne veux pas obéir à la loi de Dieu, c'est la terre qui t'engloutit. C'est à ce temps que nous sommes venus. L'humanité entière n'avait pas encore reçu ça. Ça fait 15 ans que le Seigneur m'avait dit que le temps là va arriver. Le temps de l'apostasie, du basculement. C'est là où on est dedans là. Depuis 2015, la gloire est partie, est sortie. Maintenant, elle veut revenir. Comme elle revient là, il y a basculement. Comme elle revient là, il y a dégâts. Comme elle revient là, il y a mort. Ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas quelqu'un. C'est l'univers. Nous sommes des étoiles. Allez regarder le soleil.
Nous allons voir aussi le cas de Jabez. Jabez, la Bible déclare que Dieu a créé l'homme pour des projets de bonheur. Mais souvent quand nous naissons, la manière que nous avons marché fait en sorte qu'il y a d'autres contrats négatifs qui entrent dans nos vies. Souvent les couches de nuit, là, les maris de nuit, là, ce sont des contrats très dangereux. Ce sont des contrats qui peuvent brouiller ta destinée, qui peuvent la détourner. Nous qui avons allé chez les marabouts là, nous qui avons allé chez les prêtres là, nous qui ne sommes pas venus en Christ étant saints, cela alimente encore d'autres contrats négatifs à entrer à nous et commencer à corrompre les contrats positifs. C'est à ça que l'homme est sur la terre, ma soeur, mon frère. Tu n'es pas venu concurrencer quelqu'un. Tu n'es pas venu sur la terre, mais tu es venu pour une mission. Tu n'es pas venu pour une grandeur. Tu n'es pas venu pour une appellation, mais tu es venu répondre à une mission. Tu as une mission dans tes entrailles que tu dois répondre. Et souvent, cette mission-là, regardez les blancs, hein. Quand l'homme ne répond pas à cette mission-là, ton âme-là, notre âme-là doit recevoir, le cerveau de l'homme doit recevoir la lumière divine. Et quand il ne reçoit pas la lumière divine, c'est ça qui amène souvent à l'homme une déconnexion. Tu vois, les gens, il a 40 à 50 ans, souvent, surtout sur certaines personnes-là qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, là, ils commencent à examiner, ils ont des maladies bizarres. Parce que cette lumière divine en toi n'a pas exploré ton cerveau. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Jabez. La Bible déclare que Jabez, là, Jabez était considéré. Jabez était sur la mission de où Dieu a dit dans sa parole qu'il a préparé les projets de paix. Et quand les projets de paix là vont arriver là, ta vie va s'explorer. Mais Jabez voit que l'histoire là ne s'accomplit pas. Déjà, Jabez à sa naissance là, sa mère lui est mise dans des contrats négatifs. Jabez a un autre contrat à lui qui amène toujours la négativité. Comme quand nous partons souvent dans les assemblées, là, on te dit que tout va aller, alors que rien ne va aller. Jabez a été conscient. Il s'est rendu compte que mais on ne peut pas me dire que je suis considéré. On peut pas me dire que Dieu a dit que je suis ceci, mais je ne vois jamais ça. Jabez avait une conscience éveillée. Et cette conscience éveillée a aidé Jabez à aller consulter l'Éternel pour savoir et connaître qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Ce n'est pas quelqu'un aller consulter l'Éternel pour toi. C'est pour ça que quand il est arrivé à la piscine, il a demandé à l'homme à la piscine que toi tu es assis là, tu attends qui? Ah oui Seigneur, tu vois, quand les autres, tu attends qui là? Qui va venir te descendre? Tu as 2 pieds, non? Tu as des mains, non? Tu as les yeux, non? Qui va te descendre là-bas? Si toi-même ta résolution là ne veut pas, c'est pas la résolution de quelqu'un qui va le faire. Parce qu'il faut que, c'est pour ça que Dieu quand il vient pour te libérer là, il te demande qu'est-ce que toi-même tu veux. Parce que Dieu nous a créés avec le vouloir et le faire. Dieu connaît la nature de l'homme. Que l'homme est souvent divisé. L'homme veut, il ne veut pas. Donc Dieu lui laisse le temps de lui-même d'être conscient. Parce que le parcours de la destinée, c'est important que tu aies une conscience.
pour que ta foi puisse être bâtie. Si Joseph n'était pas conscient des visions qu'il avait, il ne pouvait pas supporter la prison. Parce qu'il y a des épreuves là. Quand tu n'es pas encore, tu n'es pas bâti dedans là. C'est ça qui amène des gens qui cherchent jusqu'à. Ils sont partout, ils cherchent. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas conscients. Ils ne comprennent pas. Je lis la parole de Dieu dans Jabez. Jabez dit Éternel, il faut voir mon problème si j'ai un problème. Il y a d'autres contrats qui passent sur ma vie. Je vais commencer par Jabez, verset 1 Chronique 4. Verset 4. Non, verset 9. Jabez était le plus considéré que ses frères. Samuel lui donna le nom de Jabez, en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Dieu dit j'ai préparé le projet de paix. Souvent les noms, même les noms là, le nom là qu'on te donne là, souvent hein, peut t'activer autre chose en toi que Dieu, à t'amenant sur la terre, n'avait pas prévu mettre dans ta vie. Mais la famille où tu es né, ça n'a pas commencé par nous, ça a commencé depuis nos aïeux. C'est pour ça que la Bible déclare que les filles de Dieu ont couché avec les fils, quoi là, les étrangers là, les géants. Dieu, dans son amour, en créant ses fils, ses filles, il n'avait pas prévu qu'ils doivent coucher avec les géants là. Mais comme les géants là ont réussi à les séduire, et ils les ont amenés à entrer dans un autre contrat d'âme, qui va encore te créer encore des troubles, qui va encore ouvrir des portes dans le règne de l'esprit. Parce qu'il avait fait avec douleur. J'avais invoqué le Dieu d'Israël. Jamais s'est senti concerné que non. Le nom si même que je porte là. Il y a des endroits que tout le monde arrive là. Quand ton nom arrive dedans là. Et il y a quelque chose, un contrat qui t'a lié là. Que toi là, tu dois t'arrêter à 10 000. Toi là, tu dois t'arrêter à 10 €. Si toi là, tu veux monter un peu à 100 € là, on dit non. Tu as même les capacités d'avoir ces 100 €. Mais le nom là que tu portes là, il y a quelque chose, un contrat là, la négative là, qui va te refouler derrière. J'avais dit non. Il a invoqué l'Éternel. J'avais invoqué le Dieu d'Israël en nous disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, pourquoi Jabez n'est pas allé voir un prophète? Pourquoi Jabez n'est pas allé chercher sa mère? Mais Jabez s'est rendu compte que celui qui détient sa destinée, qui a écrit sa destinée entre ses mains là, est l'Éternel. Le jour, mes soeurs, mes frères, vous allez comprendre que le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham là est votre Dieu. Il est aussi votre Père. Et que vous devez apprendre à vous asseoir et à l'invoquer. À vous asseoir, à avoir une intimité avec lui. À lui rendre l'adoration. Il viendra, il s'espérera avec toi. Et il te donnera tout ce qu'il faut que tu reçois. Parce que sans la vie là, l'accord de l'Éternel là, tu peux beau prier. Hein. On peut aller te laver même dans l'eau, on te tourne, on te retourne là. Rien ne va se passer dans ta vie. Ça va faire semblant. Ça va te faire un semblant. Mais tu n'auras point de paix. Nous devons savoir que notre âme là a été rachetée. Je t'ai lu un verset biblique, il y a que personne ne peut le racheter.
Au prix du sang de Jésus là. C'est pour ça que c'est Dieu qui décide ta mort. Même si c'est un sorcier qui te tue, Dieu donne son accord. Rien ne peut arriver sur l'homme, sur la terre, sans que l'Éternel donne son accord. Hein. Non, il est le maître de l'univers. C'est lui qui contrôle toutes choses. Mais si en toi il y a des failles, si en toi il y a des choses qui te condamnent toi-même, Dieu souvent, avant que les choses là ne nous condamnent, il t'envoie le message, il te fait signalement. Il envoie même souvent quelqu'un te parler comme mon enfant. Viens là, il faut laisser ça. Mon enfant, souvent c'est la rébellion de l'homme. La Bible déclare que les oreilles de l'Éternel ne sont pas courtes. En temps, ni ses mains ne sont pas courtes. Mais qu'est-ce qui dérange l'homme? C'est l'homme là, à son cœur là, c'est tortueux. C'est son cœur là qui le dérange lui-même. C'est son cœur là qui le vamporise lui-même. Mais comme il ne veut pas être conscient là, à comprendre son cœur là, il veut chercher les détours d'accusation. Au lieu de prendre le miroir, de se regarder, de dire que mes seigneurs, qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Mais de commencer à chercher les aïeux là, et les pouces sur les têtes là, qui sont morts là. J'avais dit, si tu me bénis et que tu étends mes limites, et si ta main est sur moi, j'avais dit même ta main doit être sur moi. Si la main de l'Éternel n'était pas dans la vie de Joseph, Joseph n'allait pas sortir en prison. Si la main de l'Éternel n'était pas dans la vie de Jacob, Jacob n'allait pas sortir chez Laban. Si la main de l'Éternel n'était pas dans la vie de Daniel, Daniel n'allait pas sortir à la fosse au lion. Je viens te dire ce soir que si vous ne voulez pas que l'Éternel soit le gardien de vos âmes là, et que vous voulez donner vos âmes à quelqu'un, on va te bouffer comme un chien. Ton âme, il veut que toi-même, tu viennes de lui donner. Il ne t'oblige pas. Il te donne le libre arbitre de choisir, fais ton choix. Souvent, quand nous faisons nos choix là, ce sont nos choix là qui nous tuent. Et puis, on commence à accuser les gens. Tu as fait ton choix toi-même là-bas. Personne personne. Tu étais conscient, non? Quand tu fais le choix, tu n'es pas conscient. J'ai compris à un moment que sans l'Éternel dans ma vie là, je n'ai pas de choix. Si j'ai besoin sur la terre de continuer, j'ai intérêt à m'attacher à lui. J'ai même pas intérêt à m'amuser. J'ai même pas intérêt. Mon père est mort très jeune avec un décret. Je suis né avec un décret. Donc si je veux que le décret me libère là, j'ai intérêt. Il faut que tu connais où tu viens. Parce que souvent, certains marchent les pieds, la tête en bas, les pieds en l'air. Maintenant, quand cela surprend, aïe oh quoi. Quand Dieu marche avec toi là, il te cache rien. Il te prévient. Oh. Dieu nous prévient toujours, il nous aime tellement. Mais c'est l'homme là qui dérange son cœur, il ne veut pas que l'amour de Dieu pénètre en lui. Il cherche toujours les raccourcis, il veut toujours l'amour qui n'a pas de sens. L'amour de l'homme, sans d'abord l'amour de l'Éternel, ne te donnera rien. L'amour d'un homme là, sans Dieu ne te donne rien. L'amour d'un enfant sans Dieu, tu n'as rien. L'amour d'argent sans Dieu, tu n'as rien. Tu peux avoir toutes les maisons du monde entier. Mais si le bâtisseur ne vient pas s'installer dedans là, la maison là même va commencer à te combattre. Il avait dit à Job que quand j'avais créé mes choses là, tu étais là. Tu viens maudire le jour que quoi, Job? Est-ce que tu étais là? Ah. Il dit, apprends-moi à connaître les choses, hein. Et si tu me préserves du malheur, en
en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Jabez était clair. Quand tu pries là, il faut que tes prières soient claires. Hein? Parce que souvent, ce qui tue les hommes, c'est que quoi? Tu es en train de prier. Toi-même, tu sais, dans ton cœur, autre chose. Mais tu dis à Dieu que comme tu vois là, bien aimé, l'univers ne sait pas. L'univers est lié à ton cœur. Il connaît ce que tu veux. Toi, tu sais ce que tu vis là. Mais c'est toi qui vas aller prier la sainteté. Tu veux t'agenouiller. Tu veux faire semblant. Bien aimé, arrêtez de ça. Hein? Nous devons avoir la crainte de Dieu. Hein? Et tous les jours, je prie que le Saint-Esprit devienne comme le temps de Paul là. Quand Ananias et Saphira sont venus là, ils pensaient qu'ils étaient très saints. Ils viennent là, eux aussi sont là. On leur dit, ouais, qui vous a fait ça? Qui vous a trompé comme ça pour vous amuser avec le Dieu vivant? Faisons attention à notre paraître de sainteté et d'humilité démoniaque que nous utilisons souvent quand nous sommes à l'église là, ou quand nous sommes devant Dieu là. On fait semblant, on prie. Tu vois les gens se prosterner. Dieu nous voit, hein. Dieu nous voit bien. L'esprit en toi, il te voit. Je vais lire la parole de Dieu. Job 12, 4. Tout le monde doit passer le temps d'incarnation. C'est une loi. Jésus l'a passé. C'est pas toi qui vas le passer. Job 12, verset 4. La Bible déclare que il dit, je suis pour mes amis un objet de raillerie. Quand j'implore le secours de Dieu, le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Beaucoup sont les objets de raillerie. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas encore compris que à leur naissance là, ta destinée ne dépend pas d'une assemblée. Les dons, les talents qui sont en toi ne dépendent pas d'un pasteur, de quelqu'un. Il faut que tu comprennes ça. La Bible déclare que tu es la lumière. Ta lumière ne vient pas de quelqu'un. Ta lumière vient de l'Éternel. Mais Dieu peut utiliser un homme selon sa volonté, une femme. C'est lui qui décide qui il va utiliser. C'est lui qui avait décidé d'envoyer Moïse. Mais vous avez détourné les yeux et les oreilles. Vous-même, vous êtes parti chercher vos gens. Vous vous plaignez aujourd'hui. Le basculement est en train d'arriver sur l'humanité, la lumière. Elle veut descendre, mais elle ne te trouve pas. Tu n'as même pas encore atteint des contrats. Tu ne comprends même pas ce que tu vis. Tous les gens te disent, prie ça, tu pries. Rien ne bouge. Ça fait semblant. Après, ça revient. Tu ne comprends pas. Donc, il est devenu un sujet de raillerie. Hein? Tu n'es pas un sujet de raillerie parce que l'Éternel ne t'aime pas. Enlève ça dans ta tête, ma soeur, mon frère. Non. Ce que tu vis a un sens. J'étais comme toi au début. Jusqu'à ce que j'ai compris. Il faut dire à Dieu de réveiller ta mémoire. Que le Saint te donne la grâce de réveiller ta mémoire. Genèse 32. Verset 28. Il dit encore, ton nom ne serait plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Dans cette marche de la destinée là, où les gens aiment vous parler des étoiles là, sans comprendre les étoiles. Aïe, on a volé ton étoile. Aïe, on a fait ceci. Écoute-moi bien.
il y a eu des batailles invisibles que tu dois vivre, mais selon Dieu. Joseph n'était pas allé vivre ces batailles selon la sorcellerie de ses frères. Mais ils étaient là pour amener Joseph à suivre les contrats d'âme, les contrats là, que Joseph était venu répondre sur la terre. David, son père, lui a pris très jeune pour l'envoyer au champ. Et David avait les frères, non, qui étaient plus âgés que lui. Mais c'est parce que c'est sur David que ces choses allaient se passer. Ce n'était pas sur ses frères. Daniel était cette personne-là que le basculement devait se passer sur lui. Alors Daniel devait commencer à suivre un processus où il devait aller chez le roi. On dit que Daniel, ici, tu manges, tu bois. Daniel dit, je ne mange pas, je ne bois pas. Daniel est déjà en train de passer ce processus-là. Toi, tu ne veux pas passer, tu n'as pas encore passé même tous les jours que tu as problème. Alors, prophète, tu as vu quoi? Ah oui, je vois ton oncle là. Oui, ta grand-mère. En bas? Attends un peu. Oui, viens, amène 1000 €. On va bâtir l'hôtel, hein? Oui. Oh my God. Donc, Jacob là, le fait que Jacob est parti, ça s'est passé avec Ésaü. Jacob est parti chez Laban. Jacob était en train d'aller passer ces temps-là. Jacob est rentré. Jacob a lutté avec les anges jusqu'à il a pris sa bénédiction. Jacob a été épongé. Si Dieu ne t'éponge pas, tu n'auras rien. Il faut continuer à prier, à jeûner. Nous sommes au temps de l'épreuve de feu. Si tu ne passes pas le temps de preuve de feu là, il faut continuer à jeûner. Tous ces pasteurs-là, ils comprennent ce que je dis, savent même que certains savent que je dis la vérité. Vous pensez que Dieu est bête là? Éphésiens 1:3. Beaucoup sont appelés dans des familles à vivre ce temps de basculement, mais ils ne sont pas là. Dieu les voit, ils sont assis au banc de l'église avec les pasteurs. Ils sont devenus idolâtres. Ils sont tellement attachés à eux, mais aucun attachement avec Dieu. Dieu t'appelle évangéliste, l'autre t'a mis prophète. C'est prophète qu'on t'a appelé. C'est comme ça que beaucoup on les a déplacés. Hein. On les a déplacés, on est parti les faire comme Jabez pour les dire qu'ils ont la faveur à l'église. Quelqu'un te met diaconesse parce qu'il calcule ton argent. C'est pas diaconesse. Il n'y a pas de diaconat dans... Tu es dans le saint ministère. Tu n'es pas diaconesse. Diaconesse, ce n'est pas un don de ministère. Hein. Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pourquoi Dieu a béni ses enfants et ses enfants n'arrivent pas à vivre de la bénédiction? Hein? Parce que Dieu est mauvais. Mais pourquoi vous ne vous réveillez pas que c'est une race qui est bénie et vous n'êtes pas béni? Pourquoi vous faites ça même contre vous-même? Moi, je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas souvent certains chrétiens. Je suis dépassée. Ah, my God. Ah. Tout le monde passe les contrats de d'âme. C'est ce basculement que l'univers va vivre. Ce que nous sommes en train de vivre ne vient pas de quelqu'un. Non. Tout ça a été prédit. Shalom, bien-aimés en Christ. Chacun de nous, depuis nos aïeux, nos ancêtres, ces contrats d'âme sont liés dans leur vie, qui sont des accords spirituels. Que Dieu, à la raconte de Abraham, a imposé une marche à Abraham. Quand Dieu te raconte,
et que Dieu t'appelle souvent pour un ministère, pour une mission particulière, Dieu te raconte et Dieu te donne une ligne éditoriale. Dieu te donne un chemin. Le chemin là est lié à ta survie sur la terre. Quand Dieu a dit à Abraham de sortir, Terah, qui était l'esprit là qui contrôlait Abraham là, est venu récupérer Abraham pour amener Abraham. Abraham a fait 40 ans. Abraham n'a pas fait 40 ans parce que Dieu n'était pas capable. Mais Abraham a fait 40 ans parce que Dieu ne l'a pas retrouvé là où il l'a dit. Dieu dit, sors, va là où moi je t'envoie. Et c'est ça le point de beaucoup de chrétiens. Ils sont là en train d'accuser les grands-pères qui sont morts depuis les grands-mères. Ils les tapent tous les nuits, coupent. Ils coupent, mais rien ne se passe. Ils bâtissent les hôtels, ils renversent, rien ne se passe. Dieu a imposé à Abraham une marche à suivre. Ces contrats d'âme peuvent être négatifs et suivre du positif, comme Anne, la mère de Samuel. N'est-ce pas, quelqu'un pouvait dire que Anne là, la Bible même déclare que c'est Dieu qui avait conduit Anne stérile, non? C'est pas ça, hein? C'est pas ça, hein? Que Dieu avait conduit Anne stérile, non? Dieu a conduit Anne stérile, pourquoi? Parce que Anne est dans un processus. Anne doit suivre un contrat. Anne est dans quelque chose qui ne vient pas de l'homme, qui ne vient pas de la terre, mais qui vient du règne de l'esprit. Souvent quand Dieu te trouve dans le processus là, qui va encore lier ta destinée, Dieu commence à te prévenir. Comme il m'avait prévenu, il me dit, tu vois, l'homme-ci, avec qui tu es là, c'est pas mon parcours, mon chemin avec toi. Dans le chemin là, en route là, vous allez vous... Parce qu'il faut que il y ait l'équilibre en toi pour que je puisse t'amener où je veux. Parce qu'il y a des contrats comme ça qui te bloquent encore pour ne pas avancer. Dans ton ADN vibratoire, tu n'es pas né avec cette personne-là. Tu n'es pas personne que tu dois être avec lui. Et souvent, beaucoup ne comprennent pas. Il y a des endroits même que quand il y a des temps et des saisons où Dieu te dit quitte. Mais toi là, tu n'écoutes pas, hein. Tu es dedans bien jusqu'à... Tu vas tomber dedans. Et puis, aïe, tu as vu, non? Voilà ce qui m'est arrivé là. Déjà, même pas, hein. Les gens ne t'aiment pas. Anne, là, la mère de Samuel, là, ce sont des choses qui sont conclues dans ta vie. Et cela va guider ton voyage terrestre. La Bible déclare que nous sommes des voyageurs. Hein. Nous sommes des voyageurs, pourquoi? Tu as déjà vu un voyageur qui voyage qui n'a pas de ticket. J'ai dit que tu as vu un voyageur sans ticket. Il va aller dans la gare, là, il va prendre quel train? Il a ticket. Si les contrôleurs l'arrêtent là, mais tous les jours les contrôleurs vous allez la nuit. Tu as ticket. Hey, moi je vais, hein. Mais moi, ce sont les sorciers. Les autres aussi te mentent. Ils te font un peu de stimuli. Oui, mon enfant, tu as donné, il faut amener 1000 €, hein. Ah oui, tu vois, on va faire telle libation. Ah oui, ça va se passer, mais rien ne se passera. J'ai fait tout ça, bien aimé. Tout l'argent que mon feu mari m'avait laissé, les églises là, ils m'ont tout volé ça. Moi-même, je donnais parce qu'ils ne comprenaient pas. On dit aujourd'hui, amène 500 €, jamais. On dit aujourd'hui, amène 1000, jamais. On dit ceci, je suis dedans, pierre. Jusqu'à Dieu me réveille. Quand je suis parti construire l'église, Dieu dit que tu as construit l'église là, c'est moi qui t'ai envoyé. On va te chasser là-bas.
Aïe, oh, mon père est spirituel, je dois l'acheter le costume. Aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh. C'est comme ça que nous on était. Comme des moutons. Alors que Dieu m'a parlé, hein. Mais la chair, l'émotion, la chair. Donc, ce voyage-là, c'est à travers des expériences, des relations et des leçons prédéterminées et cruciales pour ton développement personnel. Judas, là, il était le développement de Jésus. Judas. Judas n'était pas un sorcier. Hein. Mais il était le développement de Jésus depuis. Quand Marie vient laver les pieds de Jésus, Judas dit que, mais attends, Marie, nous on veut le parfum ici là. Judas là, il devait amener Jésus pour se développer. Donc Dieu met quelqu'un là en dessous de toi pour te développer. Toi tu ne veux pas. Le père de Joseph dit que ouais, à Joseph. Donc maintenant, alors moi et ta famille, moi et tes soeurs et frères, là, on va se prosterner devant toi. Les frères de Joseph vont amener à se développer. Ils disent, tu vois, le songeur arrive encore. Dieu t'a vu Joseph, non, il pouvait les arrêter. Le songeur est en train d'arriver. Benjamin dit que pardon, il ne faut pas le tuer, il faut le laisser. C'est notre frère, c'est notre sang. Il ne faut pas le tuer. Les autres disent que le songeur arrive. Malgré qu'ils ont mis le songeur, on a vendu le songeur n'est pas arrivé à son songe. Je te parle ce soir. Judas était Jésus, cela est spirituel. C'est contrat spirituel, bien aimé. Il faut que tu sois conscient. Parce qu'ils vont influencer virtuellement tes choix de vie et tes chemins. Quand nous suivons la voie là, la voie de Dieu nous relève les autres événements. Le jour où j'ai commencé à suivre la voie, à accepter la mission, moi je ne voulais pas. J'ai beaucoup combattu avec Dieu. Quand j'ai bien accepté là, les maladies ont commencé à me laisser, certaines choses ont commencé à m'abandonner. Parce que maintenant, l'univers comprend que j'ai accepté, je comprends. Je veux marcher avec. Il y a des gens qui sont là, ils ont les trucs là, ils ne veulent pas développer ça, ils ont caché ça dedans. Maintenant, ils veulent que Dieu se lève. Dieu va se lever pour avoir quoi? Regarde un peu, hein, les événements marquants de la vie. Regarde Ruth. Ruth, hein, son contrat était qu'elle allait raconter Naomi. Ruth, elle allait sur Naomi. Parce que dans le contrat de Ruth, là, c'était fait que elle doit être sur Naomi. Mais souvent, avant que nous ne naissions là, notre marche même a détourné notre destinée. Dans chaque être, il y a beaucoup de contrats qui nous lient. Les contrats qui nous lient. Il y a des fois, les gens, quand je les vois souvent, il y a des gens, quand je les vois, c'est comme des sœurs jumelles pour moi. Quand ces personnes-là, je la vois, elles se connectent à moi, quelque chose va se passer dans sa vie. On ne force pas l'amitié, c'est fluide. Ça s'appelle les flammes jumelles. Les contrats d'âme, là, ce sont des apprentissages. Tu es venu dans cette famille pour arrêter la pauvreté. Tu es venu dans cette famille pour arrêter la mort précoce. Tu es venu dans cette famille pour arrêter ces choses-là. C'est pour ça que tu es en train de vivre certaines choses. Mais quand tu ne comprends pas pourquoi tu vis ces choses-là,
Toi, tu es toujours dans la bataille. Mais l'univers ne te comprend pas. Quand Abraham est parti avec l'autre là-bas, c'était parce que Dieu lui a dit, Dieu lui a laissé là-bas. Hein. Abraham est resté là-bas longtemps. Après 40 ans. C'est là où il a compris qu'il doit retourner dans le chemin qu'on lui a dit pour qu'il ait Isaac. Et c'est Abraham aussi, on pouvait dire que c'est la malédiction de Terah qui le dérangeait. Parce que c'est ça qu'on nous a amené dans les assemblées. On est venu nous dire que oui. Toi aussi, quand tu es dedans jusqu'à chaque nuit, tu vas couper les liens de la malédiction. Mais tu vois, chaque année, là, ça ne finit pas. Hein? On va te dire que oui, tu vois, comme la malédiction, là, c'est qu'il y a encore un autre problème qui est sorti. C'est comme ça que vous les avez rendus célèbres. Hein? Et vous, vous êtes en train de souffrir. Oui, ma soeur, mon frère. Ah, my God. Parce que tous ces hommes-là, qui sont en bas astral là-bas, leur but, c'est de vous désorienter. Ils ont aussi leur mission. Ma soeur, mon frère. Si Dieu m'avait donné la grâce là de comprendre certaines réalités que je comprends cette fin de temps-là, je serais très loin. Mais il y a chaque chose, il y a un commencement, il y a aussi une fin. Tu es arrivé au temps où ces contrats d'âme-là, tu dois demander à Dieu de te révéler l'état spirituel de ta famille. Tu ne peux pas faire une bataille que tu ne connais pas, ma soeur, mon frère. Et Dieu non plus pour le moment ne va pas amener certaines libertés parce que tu ne comprends pas. C'est comme une personne qui doit aller au cours préparatoire. Il n'a que 5. Dieu dit que jusqu'à tu es 10 et puis tu passes parce que tu dois comprendre. Joseph, il fallait que Joseph passe la prison. Il fallait que Joseph passe toutes ces épreuves-là. La dernière épreuve était la femme de Potiphar. Et maintenant, Joseph devait sortir pour aller être ce qu'il était. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu comprends? C'est à ça que ta destinée est. Personne ne peut voler ton étoile. Ton étoile, on peut te bloquer. Mais voler, là, on ne peut pas le voler. Ton étoile, si tu obéis à Dieu, tu marches selon Dieu, tu suis le Saint-Esprit, Dieu met les gens autour de toi. Mon étoile, là, j'avais tout perdu. Tout. On m'avait tout vidé dès ma naissance. Jusqu'à ce que quand je me mariais même, les sorciers de ma famille n'ont pas compris à quelle heure je suis partie me marier. Ils n'ont pas compris. Jusqu'à ils ont dit que, mais à quelle heure la fait pour sortir? Dieu me dit, attends, je veux te montrer qu'ils ne tiennent pas ta destinée. Ils peuvent l'influencer. Mais si tu obéis à ma voix, les choses reviendront comme ils devaient y être. Nous devons sortir des raccourcis et de la désobéissance et de fermer les oreilles à ce Dieu-là, qui est le Dieu du commencement, qui est le Dieu de la fin. Et vraiment retourner à s'asseoir à l'Éternel et demander, Dieu te connaît, tout ce que Dieu veut ton cœur. Parce que sans ton cœur est le moteur. L'esprit veut le cœur là pour alimenter. Tant que ton cœur est double, l'esprit ne peut rien faire. Même l'esprit, on peut le corrompre. Parce que le parler en langue aussi est venu mettre les gens dans une... Les gens ne... Tu t'entends, oui. Moi, c'est le... Est-ce que tu es sûr?
Mais pourquoi est-ce que ta vie, tu ne vois pas que je changeais? Pourquoi? Pose-toi un peu de questions, non? Ma soeur, mon frère, je t'ai dit hier que quand tu vis les contrats d'âme là, des fois tu te vois, tu as des rêves bizarres, tu te vois dans des endroits, dans d'autres mondes. Tu vis autre chose, ça s'appelle des contrats. Tu es en train de vivre des temps d'incarnation, c'est pas la sorcellerie. Il y a beaucoup de choses qu'on a trop diabolisées et qui ont fait que beaucoup de personnes ont pris ces choses mauvaises. Des fois, Dieu libère les guises pour te visiter. Quand toi, tu te lèves le matin, tu commences à couper, à tailler, à arrêter. Sans d'abord t'asseoir et demander à Dieu. Tu t'es déjà levé, tu as pris le téléphone. Alors, prophète, est-ce que tu sais ce que toi-même tu fais? Tu sais, c'est ce qui a retardé ma destinée. Le fait de toujours appeler ces hommes-là que je ne comprenais pas bien au début. Fais attention à qui tu vas faire entrer dans ton couloir spirituel. Ce couloir, tu dois être le seul à le contrôler. Joseph là, c'est pas Dieu qui avait choisi là où il devait aller. En cette fin de temps là, si vous ne laissez pas la lumière là, descendre en vous là, je vous ai dit, hein, ne vous étonnez pas, beaucoup vont partir. Parce que la terre est en train de vouloir ce qu'il nous a donné. La terre t'a donné quelque chose. La terre veut ça. Tous ces gens que Dieu a disposés sur toi, là, Dieu n'est pas en train de les récupérer. Dieu est en train de les perdre. Donc ne pense pas que toi, tu auras la paix. Réveille-toi, toi qui dors. La Bible déclare que le monde a un désir ardent de voir la révélation des fils. Le monde n'a pas désir de voir les parler en langue. Comme a dit la fille de coutume, que les gens, ils ont toujours des versets bibliques, ils ont les mots des vêtements, mais ils n'ont rien. C'est ça que c'est ça. On voit, mais il n'y a rien. On voit ça réellement les choses. Regardez le monde, non? Regardez le monde là. Où sont ces prophètes-là? Vous vous réveillez pas un peu. Hein? Toi qui es là-bas, là, tu es enfermé jusqu'à ton cerveau, là, ne donne même plus. Tu ne sors pas. Tu idolâtres un homme qui pisse comme toi, qui respire. Dieu dit, n'adorez pas les hommes, n'adorez pas les choses que j'ai créées. Vous savez que Dieu est jaloux, hein? Dieu est jaloux quand tu commences à adorer les choses. Je me rappelle quand il était venu dans ma vie, la manière que j'étais avec mon mari, il a coupé ça. Il dit, ne compte pas trop sur lui. Il n'est pas ton Dieu. Au début, je pensais que Dieu ne m'aimait pas. J'étais, au nom de Jésus, Satan, c'est la voix de Satan. Quelle voix de Satan? Que tu veux te reposer sur quelqu'un. Il y a certains, si on ne la dit pas qu'on l'aime, elle ne s'aime pas elle-même. Ah, c'est mon frère. Dieu va faire comment avec toi? C'est ce message que je t'ai amené aujourd'hui. J'espère que tu as compris. Qu'il y a des choses que tu vis là. Ce n'est pas la sorcellerie.
Des fois, tu te vois dans ton ancienne maison là. Ça veut dire que là-bas, là, c'est pas là-bas que ton problème a commencé. Va t'asseoir devant Dieu. C'est pas tous les animaux qu'on voit qui sont mauvais. Des fois, ces animaux, ça peut être ton totem. Toi-même, tu es là, tu ne sais pas que tu as un totem qui est lié à toi. Tu sais pas ça. J'ai déjà prêché ça. Regardez dans les nations. Chaque nation a un totem. Souvent, on les manipule. Quand on les manipule mal, c'est pour ça que les gens souffrent. Nos aïeux avant les utilisaient, mais sans Dieu. Nous sommes venus au temps, le basculement vibratoire. Nous devons aller nous vibrer avec l'Éternel. C'est le temps où le mal, là, tout ce qui est mal doit te laisser. La vérité doit venir en toi. Si la vérité, tu ne la laisses pas venir, tu vas recevoir ce que tu vas recevoir. C'est ce temps-là que nous sommes en train de passer là, où tout ce qui doit être dévoilé est en train d'être dévoilé. Vous êtes en train d'accuser que ce sont les sorciers qui cherchent les gens. Quel sorcier qui cherche quelqu'un? Quel sorcier? Personne ne cherche du mal à personne. C'est le temps de ça là. C'est le temps où Sodome et Gomorrhe devaient être nus. C'est le temps là. C'est le temps là où Dieu t'a interpellé depuis de quitter. Tu ne veux pas quitter. Bon, on va te tuer là-bas, où est le problème? On t'avait interpellé, non? On ne t'a pas interpellé de laisser. Tu n'as pas serré la corde que toi, tu vas rester. Alors, ben reste. Dieu nous donne des signes. Hein? Si nous ne voulons pas la paix, on t'a dit, quitte le travail là. Tu dis, tu ne quittes pas. Ben, tu vas quitter avec la honte. Tout ce que tu ne veux pas laisser tranquillement, va te laisser. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci à Yeshua Mashiach pour la grâce que tu nous accordes. Papa, toi qui connais nos vies plus que nous-mêmes. Éternel, plusieurs d'entre nous n'arrivent pas à comprendre. Seigneur, toi qui es le maître du temps, le maître de circonstances. Masé Kayandaraba Shabo. Papa, toi qui m'as donné cette volonté et cette vérité, nous venons encore ce soir, Père éternel. Masé Kayandaraba Shabo. Yen Taraba Shakatorobo Kontaraba. Masé Katorobo Chanderebe. Tu as dit dans ta parole, Père, que nous sommes des lumières et que nous devons nous lever parce que la lumière arrive. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Selon Jérémie 33, toi, Père, nous venons t'invoquer ce soir. Nous venons d'abord te demander pardon. Papa, pour toute acte que nous avons commis, toute porte que nous avons encore ouverte, qui a encore activé des contrats négatifs dans notre vie. Seigneur, tout contrat négatif, tout accord, tout vœu qui avait été établi avant ma naissance, ou moi-même dans mon parcours terrestre, Père, je viens renoncer à tout contrat d'âme négative, à tout acte délibéré qui a pris le contrôle de ma destinée. Masé Kayandaraba Shabo, Masa Kataraba Shebe, Masé Katorobo, Machendelebe Kentaraba. Père, je renonce à tout contrat d'âme négative et tout acte délibéré, Papa, qui représente et contrôle ma destinée. Toute chose où j'ai eu à donner assez au processus de ma destinée sur la terre. Je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens annuler ces accords passés qui ne servent pas à ma destinée, mais qui servent à d'autres personnes, à leur intérêt personnel.
La Bible déclare que je suis le champ de Dieu. Tout homme, toute femme, sur cette terre, qui avait établi ma destinée, qui avait établi mon destin comme son champ, ayant des intérêts personnels, depuis le spirituel, je viens détruire cela. Masekayenderebo shanderebe. Masakatorobo kontaraba. Yandaraba shebe. Yekandorobo shenderebe. Yamamama shabo. Père éternel, je prie, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tout contrat d'âme, toute décision inconsciente ou consciente que j'avais libérée inconsciemment qui influence ma vie au travers des rituels, au travers des affirmations. Oh Éternel, tout ce qui avait été fait depuis le ventre de ma mère ou à ma naissance, je viens renoncer, je viens annuler tous ces contrats. Seigneur, tout guide spirituel qui ne vient pas de toi, Père, qui s'était établi dans ma vie par manque de connaissances, je viens détruire. Je viens au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo, yekandorobo shabo, yandaraba sheketerebe. Seigneur, toi qui connais toutes choses dans ma vie, Père de gloire, je viens ce soir devant le ciel et la terre. Je viens révoquer tous les contrats d'âme négatives qui se sont engagés dans ma vie. Je viens les renoncer. Je viens renoncer à l'expérience. Masekayenderebo shabo. Yentaraba sheketerebe. Massanderebe. Seigneur, que tout ce qui est ancien, oh papa, ce temps de basculement qui empêche mon nouveau d'apparaître soit brisé. Yandaraba sheketerebo. Yandaraba shenderebe. Masekatorobo kontaraba. Yakandorobo shenderebe. Yabababa shebe. Yekandorobo shanderebe. Seigneur, aide-moi à me développer spirituellement au travers de ton Esprit Saint. Que la puissance de ton Esprit Saint, Père, reprogramme mon parcours spirituel selon ce qui avait été établi dans mes annales akashiques. Masekataraba, Yenderebo Shabo, Yekandorobo Shekatorobo. Que le Saint-Esprit me conduise, que le Saint-Esprit me guide, que le Saint-Esprit m'enseigne. Je viens prendre ma responsabilité. Yandaraba seketerebe, yekandorobo shabo. Tout accord négatif invisible, oh, qui avait pris l'ascendant sur mon destin, soit consumé par le feu. Je détruis vos capacités. Toute capacité, tout contrôle, au travers de ma conscience, au travers de ma mémoire, au travers de mes pensées, soit consumé au nom de Jésus. Seigneur, libère-moi de tout contrat d'âme négative. Libère ma vie, libère ma famille. Révèle-toi à moi, Père, en sorte que je sache quel est le processus à suivre. Masekayenderebe shabo, masantaraba kenderebe, yabo sokotorobo kontaraba, yakandorobo shanderebe, masakatorobo. Seigneur, de la même manière que tu t'étais révélé à Jacob, à Joseph, révèle-toi à moi, Père, masekayenderebe shabo, en sorte que je comprenne la charge karmique dans ma famille,
Masekataraba kenderebe. Yabo sokotorobo shabo. Yantaraba shebe. Masekatorobo. Je brise, je détruis. Je me libère de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Tout ce que j'avais accepté inconsciemment pendant le sommeil, je viens le renoncer. Je viens le refuser. Maseka yenderebe shabo. Yentaraba keterebe. Tout ce qui amène le déséquilibre sur ma destinée. Ô Éternel, aide ma destinée à suivre l'équilibre parfait par lequel tu m'as appelé sur la terre, par lequel ma destinée a été établie depuis des générations. Yandaraba Shabo, Masakatorobo Kontaraba, Yanderebe Shekababa. Et au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, bien-aimé en Christ. Ces contrats d'âme-là, toutes ces choses, ce sont des suivis et ce sont des processus. Je t'amène ces messages aujourd'hui afin de te faire comprendre le but, le pourquoi tu souffres. Tu ne souffres pas pour un sorcier. Non. Abraham n'avait pas souffert parce que quelqu'un lui tenait. Non. Joseph, David, nous tous, nous sommes venus sur la terre afin de vivre la lumière. Et dans cette lumière-là, il y a des processus à suivre. Ceux qui vous appellent là, pour vous dire, venez, je vais te donner ça, ça ne te donnera rien. Ma soeur, mon frère, ça va faire semblant un temps. Ça ne va pas amener la paix. Moi qui te parle, j'étais dans beaucoup d'endroits. Hein. J'ai tellement marché. La dernière personne là, où Dieu m'avait libéré, là, était Tibi Yeshua. Il dit, tu vois, non? Il utilise le Dieu de l'autre côté là. C'est toujours moi. Mais ce que j'ai mis en vous là, mes enfants là, c'est moi qui va le faire. C'est moi qui va décider. Je vais te dire que va chez pasteur Robert. Parce que le pasteur Robert là, je vais aller moi-même le visiter là-bas. Le pasteur Robert là, il va te toucher selon ma volonté. Et je vais agir. Les disciples sont partis chasser les esprits, ils n'ont pas peur. Ils ont appelé Jésus. Il y a des choses qui peuvent se décanter dans ta vie. Mais l'histoire d'étoile, écoute-moi bien ce soir. Ton étoile là, même Moïse là, n'est pas allé décoder ça. Personne ne peut te décoder. Il faut laisser les bêtises là qu'on vous dit là. On vous dit là. Personne ne peut te décoder. Eux-mêmes, ils ne sont pas décodés. Personne ne peut. Dieu ne donne pas ça. Là, c'est. Est-ce que toi-même, tu sais que tu as cette corps? La personne va te décoder dans quel corps? Dieu vous a dit que son esprit là va vous conduire, va vous guider, va vous enseigner. Vous ne comprenez pas. Dieu vous dit qu'il va te donner un nouveau cœur, un nouveau esprit. Vous ne comprenez pas. Lazare est mort pauvre, non? Ça ne vous dit pas. Saoul était assis, non? Et Dieu l'a repris. Ma soeur, mon frère, il faut se réveiller, pardon. Nous sommes au temps du réveil, hein? Le réveil vient avec l'Éternel. Ça vient avec la crainte de Dieu. Ça vient avec l'obéissance. Ça vient avec la soumission. Ça ne vient pas avec l'assemblée de quelqu'un. C'est une histoire personnelle, d'abord. C'est personnel. Et c'est Dieu qui décide. Qui y donne quoi? C'est pas nous. C'est pour ça que nous devons laisser notre orgueil mourir.
et laisser Dieu, nous soyons comme des enfants. Tu sais, je reçois tous ces messages parce que je me mets toujours comme un enfant. Comme un enfant devant Dieu. Comme un enfant. Soyons des enfants, ayons la crainte de l'Éternel. Ta destinée est glorieuse, elle a du prix. Mais il y a une épreuve de feu. Les gens veulent fuir l'épreuve de feu. Ils veulent contourner. Personne ne peut décontourner. Tu veux décontourner ça comme Saoul. La tête est récupérée. Dieu est tellement amour. Il est tellement patient. Donc, toi qui dors là, réveille-toi. Tu es venu pour une mission. Tu n'es pas venu pour, comme les gens veulent t'amener là. Il est temps d'aller suivre l'Éternel. Il est temps le basculement là. Allez regarder la lune là. Vous ne voyez pas la lune, hein? Vous ne voyez pas, hein? La lune là. Ok. Ok. Ne vous réveillez pas. Dieu vous parle à cette fin de temps. Ne te réveille pas, hein? La lumière n'entre pas comme ça, hein? Ça amène un nettoyage en toi. Ça amène une purification profonde. Parce que les 7 corps là doivent être touchés. Les maris de nuit là, ils ont laissé les antennes. Ils ont laissé les choses en toi. Les repas de nuit là, les mauvais rêves là, ils ont souillé ton intérieur là. Les choses sont là-bas. Vous ne voulez pas suivre le temps. On va encore t'appeler demain, venir donner. Nous, on avait donné jusqu'à... On a construit les églises, on a compris. On est venu s'asseoir là. Donc, on va prier Dieu. Le monde a désir d'attendre les fils de Dieu. Les fils de Dieu doivent sortir. Tu es parmi les fils là. Ne te minimise pas. Parce que tu as du prix devant Dieu. Arrêtez de vous minimiser. Arrêtez de prendre les autres comme des rois. Dieu est jaloux, il n'aime pas ça. Arrêtez ça. Si je ne porte pas la Bible du pasteur, tu es son esclave. Tu es l'esclave de quelqu'un. Tu es l'esclave de ton mari. Et c'est la nuit dans sa présence. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore parmi nous. Sois béni. C'est un processus que tu dois suivre. Être d'abord enraciné avec le Saint-Esprit. Parce que même si le Saint-Esprit te donne un berger, tu dois aussi avoir une intimité avec lui. Tu dois t'enraciner en Christ. Moïse ne pouvait pas conduire le peuple partout. Dieu lui donne limite. Dieu ne donne pas à Moïse la clé. Souvent, quand je vois certains de vous prophétesses, des pasteurs là qui vous disent que viens, il va prier et puis Dieu va donner. Menteur, oui. Souvent, quand je vois les bêtises là, je suis écœurée. Ne perds pas ton temps, ta destinée. Et tu es en train de perdre le temps là. Ma soeur, est-ce que vous savez que chacun de nous a un temps précis sur la terre? Il y a des gens qui meurent, c'est pas quelqu'un qui l'a tué. Hein. C'est pas la maladie qui l'a tué. Mais son temps là est arrivé. Il faut que vous compreniez ça. Donc tu ne sais pas combien de temps Dieu t'a donné pour être là, pour faire ce qu'il t'a dit là. Pardon, fais ça vite. Oh. Fais ça vite. Ne t'amuse pas avec ta destinée. Hein. Ok. À bon entendeur. Bonne nuit à demain. Soyez bénis.